Digital Ladies Analyse Boost Camp aura lieu le 31 août à Camp, à Aix-en-Provence. L'objectif est d'une part de réunir un certain nombre de personnes, des hommes et des femmes, autour des valeurs de l'association, qui sont d'une part de favoriser la diversité dans la filière numérique et plus particulièrement mettre un accent sur le renforcement de rôle des femmes dans cette filière dès le plus jeune âge. L'évolution des femmes dans cette filière évolue lentement. En fait, il y en a moins. Et je le constate avec regret parce que j'estime moi-même que c'est un métier passionnant qui permet de tout faire, qui fait appel à la créativité, à de l'innovation, à de la compréhension logique. C'est un côté très ludique également. Donc, je trouve vraiment qu'il est vraiment plus que nécessaire de donner un vrai coup de boost sur le sujet en France. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé cette association. C'est en revenant en France que j'ai constaté que l'univers du numérique et l'informatique pure était un univers qui avait été complètement délaissé en fait par les femmes. Quand j'ai initié en fait l'expérimentation en Seine-Saint-Denis auprès des jeunes, je rencontrais très peu de personnes en fait m'encourageant à le faire. Donc je sentais bien que je perturbais un petit peu l'univers. Et je suis heureuse aujourd'hui, 4 ans plus tard, en ayant monté du coup ma propre association, donc Become Tech, qui continue à œuvrer dans cet univers-là. Et 4 ans plus tard, je suis heureuse de découvrir qu'il y a d'autres femmes qui ont fait le même constat que moi. Et c'est pour moi un honneur justement de pouvoir aller défendre ces valeurs-là au Boost Camp. Il y a vraiment énormément de facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, il y ait de moins en moins de femmes. Il faut savoir qu'à la fin des années 70, les femmes étaient nombreuses en fait dans l'informatique. Elles étaient c'était elles en fait les codeuses, ce qu'on appelait les codeuses. C'était des mathématiciennes vraiment très 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 bonnes, qui étaient utilisées pour en fait parler aux machines. Jusque dans les années 70, en fait, on estimait que c'était un peu naturel que ce soit les femmes qui travaillent en fait sur ces métiers-là parce que c'était assimilé à de la sténographie. Quand les hommes en fait se sont rendus compte petit à petit que finalement parler à la machine, c'était en fait la clé. C'était là en fait qu'était le pouvoir. Ils n'ont pas poussé les femmes vers l'extérieur parce que je ne veux pas du tout leur jeter la pierre. Ils ont commencé beaucoup plus en fait à s'impliquer dans ces métiers-là et non plus être uniquement du côté recherche pure et fabrication de l'outil. Ils ont commencé en fait à envahir ces métiers-là et donc à pouvoir être beaucoup plus mis en avant que les femmes. À ça, il faut ajouter aussi 2 autres facteurs qui ont été assez déterminants. Vous avez eu en fait la filmographie de la science-fiction qui a mis en avant non pas des femmes dans l'univers scientifique, mais plutôt des hommes. Et c'est là qu'est née un peu l'image du geek. Et puis là-dessus, vous avez eu aussi l'avènement en fait de l'ordinateur personnel, les personal computers, qui ont commencé donc début des années 80 à pénétrer les foyers. Il a été naturel de confier ces ordinateurs aux garçons. Les garçons qui ont commencé à jouer sur ces ordinateurs et donc à beaucoup plus les utiliser. Ce qui fait que quand arrive l'heure en fait de l'orientation, les garçons ayant un usage en fait de l'outil, même par le jeu, beaucoup plus avancé que les jeunes filles en fait des foyers, c'était pour eux très naturel d'aller en fait vers des études d'informatique et de computer science pour essayer de comprendre comment fonctionne en fait la machine et voir si je peux pas améliorer le jeu sur lequel j'ai joué pendant toute mon adolescence, par exemple. Donc ce sont vraiment ces 3 facteurs qui ont marqué de manière significative la chute du nombre de femmes dans ces métiers. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas suffisamment de femmes et pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce que aujourd'hui, la société devient technologique. La compétitivité de la France dans le monde va dépendre de la capacité que nous avons tous à mettre en place, développer autour des services, des outils, etc., autour de la technologie. Le monde est technologique. Donc pourquoi se passer de 50% de la population dans cet enjeu-là? Le jeu est énorme, absolument énorme, et ça dépasse largement une volonté d'égalité homme-femme. Ce sujet, en fait, est, donc, vous l'avez compris, un sujet qui me tient à cœur. C'est une des raisons qui font que je suis aussi nommée à ce poste. Pour l'instant, le rôle en tant que tel
pas définie. Je pense que le premier rôle du Conseil national du numérique va être surtout d'encourager. Et nous avons une force de frappe en fait de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, qu'ils soient internationaux, pour expliquer qu'il y a vraiment une responsabilité de tout à chacun de faire du numérique le plus grand et le premier moteur d'inclusion en fait d'humains au monde. La Tech for Good, c'est d'apprendre la technologie de manière à développer positivement la société. C'est pour cette raison qu'on va mettre sur scène le 31 août prochain à Decamp un certain nombre de personnes, des vrais experts du numérique, chacun à sa façon, qui contribuent. La science a toujours voulu être au bénéfice de l'humain. Bon, il y en a certains qui ne l'utilisent pas au bénéfice de l'humain, mais elle est d'abord pour ça, en fait. Et du coup, je pense qu'effectivement, il serait intéressant peut-être qu'on sorte dans notre livre blanc un petit lexique, un peu comme une espèce de petite charte, en fait, éthique, lexicale, qui mettent en avant ce qu'on pense que devrait être la tech for good.